pour vous, qu'est-ce que c'est que la notion de liberté pour un trophée qui est donné La liberté, ça peut être aussi un droit, ça peut être quelque chose qu'on est capable de faire ou non, enfin ça peut se ressentir par plein de trucs. Alors, nous sommes partis dans un premier temps sur qu'est-ce qu'était la liberté pour eux. À partir de ça, il a fallu définir quelles étaient les formes, les couleurs, les textures qui pouvaient s'associer à tous ces termes. Et ensuite, des recherches sur des croquis pour arriver à une idée formelle qui pourrait par la suite devenir un trophée. Et une fois qu'on a à peu près décidé, ensuite ils ont passé à l'étape dessin technique pour arriver à faire la modélisation. Je leur ai demandé de faire des planches de présentation pour pouvoir un petit peu expliquer leur cheminement d'idées. Et ils le présentent à l'oral devant le jury. Je suis partie sur un oiseau, parce que je pars du principe que la liberté, c'est un peu l'envol, deux mains qui s'ouvrent et l'oiseau qui s'envole. Après, j'ai pensé à une couleur plus sombre, après, ce sera à voir avec le reste de la classe. Ce trophée, il doit aussi signifier un espoir que des couleurs sombres ne favorisent pas toujours. Voilà. Je suis resté beaucoup sur quelque chose d'assez arborescent, d'assez libérateur qui monte vers le haut. C'est pour ça que j'ai inclus dans mon arbre un peu comme des fruits que j'ai représentés par les petits sigles masculin-féminin dans l'arbre. Au départ, je voulais m'orienter sur quelque chose autour d'une colonne, ce qui pour moi ça évoquait le savoir, les connaissances et puis aussi l'évolution de l'homme. Cette idée d'oiseau qui s'échappe mais plus en arbre, donc justement avec cette idée de corde à piano. Dès que j'ai été sélectionné et que j'ai vu un peu l'impact que ça pouvait avoir, c'est vrai que j'ai un peu pris conscience que c'était quelque chose de sérieux. Je fais la modélisation 3D pour pouvoir mettre des valeurs, avoir des bonnes cotes et pour pouvoir préparer des dossiers pour la phase d'atelier. Les petits oiseaux, donc c'est un mélange de matériaux en fait. Il y a des petits oiseaux qui sont en cuir, et des petits oiseaux qui sont en bois, en résine et en éléments composites. Il faut qu'on choisisse la couleur, les couleurs, quelle épaisseur et surtout en mettant ça en accord avec les cuirs et puis les plaquages bois. Avec tout ça, on devrait arriver à faire quelque chose de lumineux et de pimpant. À partir de mes fichiers SolidWorks, j'ai usiné à la commande numérique mes disques, donc pour sortir avec les cannelures. Une fois collé, je fais les finitions de mon trophée. Je ponce les intérieurs pour enlever les traces de colle. Et ensuite, je fais les trous qui vont venir ensuite accueillir les tiges avec les petits oiseaux. Et je coupe ma colonne avec un petit biais pour donner un peu une structure plus vivante à la colonne. Après les finitions, je passe la couche d'après. Donc je prépare ma peinture que je viens mettre dans mon pistolet pour peindre de manière homogène sans faire de bavure ni de coulure. Moi, j'ai été chargé de construire la boîte de transport du trophée. Ce sont des panneaux qui sont en plaque et chaîne. Là, je suis au débit. On va utiliser deux bases en panneaux massifs dans lesquels on va assembler des panneaux qu'on va monter en boîte. Et après, là-dessus, on va rajouter une petite trappe avec un plexiglas qu'on pourra lever pour pouvoir fermer la boîte et accéder au trophée. Non mais c'est magnifique. On peut ouvrir? Bien sûr. Il n'est pas cassé, hein? Celui qui est dans mon bureau n'est pas cassé. Combien d'heures de boulot? On n'a pas vraiment compté. Très beau, très symbolique. Et puis, vous voyez, vous êtes pile dans le... Ouais, pile dans le thème, puisque justement les choix des couleurs en fait apportent un côté un petit peu enfantin au trophée. Ça correspond totalement au vainqueur, je trouve. J'avais prévu de citer Victor Hugo qui disait que la liberté commence quand s'arrête l'ignorance. Donc ce jeune homme a devancé tout ça, mais c'est très bien. C'est très beau. Bravo, vraiment bravo, bravo. Merci beaucoup.